Yo, yo, j'espère que vous allez bien. Là, très récemment, ça fait genre 5 minutes, je me pose une question. Je me demande, en fin de compte, qui croit en moi? C'est une question très intéressante. Et du coup, ça m'a fait réfléchir un peu. Je me suis posé la question, je me suis dit, en fin de compte, qui croit vraiment en moi? Qui croit en moi, tout simplement? Et en fin de compte, je me suis rendu compte que j'ai vite fait le tour. Je me suis reposé la question plusieurs fois et je me suis dit, est-ce que c'est peut-être ma mère? Est-ce que c'est peut-être mon père? Est-ce que c'est peut-être les deux en même temps? Est-ce que c'est ma sœur? Est-ce que ça pourrait être ma sœur? Est-ce que c'est mon petit frère? Est-ce que c'est ma petite sœur? Ça pourrait être potentiellement mes potes, mais ça j'en suis pas forcément sûr. Une chose est sûre là actuellement, c'est que, en tout cas moi, de plus en plus, pour ma part, j'essaye de croire en moi. Donc je repose la question, qui croit en moi? Et bah c'est moi avant tout. Donc voilà, c'est déjà bon signe. Et puis je me repose la question après par la suite et je me demande qui croit vraiment en moi, à part moi. Et là, c'est marrant, mais je pense à personne. Je pense à personne. Même pas ma mère, même pas mon père. S'ils avaient vraiment cru en moi, ils m'auraient aidé dans ce que je suis en train d'entreprendre actuellement. Donc essayer de me développer en tant qu'artiste et essayer de m'accomplir personnellement. Mais non. De leur côté, je suis parti de la maison pour mon bien-être personnel, mais aussi parce que mentalement c'était mieux, c'est préférable pour moi. Et eux, de leur côté, encore il y a très très récemment là, j'ai reçu, surtout de ma mère, j'ai reçu un réel de sa part sur Instagram. Elle m'envoie pas de messages, mais par contre elle m'envoie des réels qui me fait bien comprendre que je dois respecter, que je dois la respecter. Bien sûr, je la respecte, mais je sais pas quand est-ce que je lui ai manqué de respect surtout. En gros, qu'il faut respecter ses parents. C'est un peu un réel qui me fait un peu culpabiliser, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? À la place de me demander si par exemple, je sais pas moi, tu viens quand à la maison ou ça va, ça se passe bien, ça fait un petit moment déjà que t'es pas rentré, j'aimerais savoir pourquoi. Moi j'aimerais trop que tu rentres, qu'on puisse discuter, qu'on puisse, je sais pas, échanger. Ça se passe dans tes projets, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux un peu d'aide? Tu vois? Genre des trucs basiques de la vie, basiques en fait, des trucs basiques frère. C'est des trucs normaux, genre pour un parent. De poser à son enfant comme ça. Qu'il ait quoi? Qu'il ait 15 ans ou qu'il ait 30 ans, c'est la même chose, tu vois. Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que ça va? Si tu veux, on peut t'aider. Voilà, si t'as des projets, on peut toujours t'aider, on peut toujours... C'est quoi ton but dans la vie? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi ceci? Pourquoi... Même pas de questions, rien du tout. Je comprends pas. Franchement, actuellement, je comprends toujours pas. Hein. Comment des humains, Comment tu peux vivre tranquillement comme ça, genre? Tu sais que ton fils, il est parti de la maison parce que vous aviez un mauvais comportement envers lui, parce qu'il n'y avait pas de considération, de valorisation, ni de compréhension par rapport à ce que je faisais. Ouais, tu restes trop longtemps dans ta chambre, tu fais quoi dans ta chambre? Va taffer, va trouver de l'argent, va ceci, va cela. C'est tout le temps péjoratif de leur part, tu vois. Bref, moi je suis en train de me construire. Et ce genre de choses, je fais abstraction. Qui dit abstraction, c'est que j'enlève ça de mon esprit et je le mets carrément à la poubelle, quoi. Parce que c'est pas du tout quelque chose qui me stimule correctement, qui m'envoie de bonnes ondes et qui m'élève vers une direction favorable, une bonne direction. Non, ça dégage ce genre de choses. Moi, je peux plus accepter ça. Que ce soit de la famille, des amis, des parents, tout ce que tu veux. À partir du moment où ça nie à mon bien-être personnel, à ma stabilité émotionnelle, mais ça te dégage, frère. J'ai pas besoin de ça. Non, moi je veux que du positif. Tu te ramènes en ayant du positif. Tu parles de trucs négatifs, tu te dégages. Ou si tu me parles de trucs négatifs, c'est que y a du négatif, mais que t'essayes de trouver des solutions, tu vois. C'est du négatif qui se transforme en positif, tu vois ce que je veux dire? Non, on va pas me parler de... Et surtout, sois franc, faut être franc, ma gueule. Y a un truc qui te dérange, tu le dis. Tu passes pas par 4 chemins. Tu vois pas des Instagram là, des Reels qui veulent essayer de faire passer je ne sais quel message. Tu viens me parler normal, frère. Tiens, il y a ça qui me dérange, je comprends pas. Et ben on discute, comme ça tu vas comprendre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, être humain, c'est ça, grandir. C'est ça, grandir. Non, ça veut pas grandir là-bas. Vas-y, restez là-bas, moi je reste ici. Pas de problème. Enfin, j'essaie de subvenir à mes besoins, et donc, je fais tout là pour m'accomplir, quoi. Dans tous les sens du terme. Donc voilà. Mais sincèrement, j'ai pas de haine envers eux, j'ai pas de sentiments négatifs. Franchement, juste, je suis tombé dans le mauvais panier.
Et j'essaye de me trouver un panier qui me correspond tout simplement. J'essaye de trouver un panier. Non, plutôt je me forge un panier, je me construis un panier là où je pourrais bien me sentir tout simplement. Si vous voyez la métaphore, comme on dit, tu choisis pas ta famille, mais tu choisis tes amis, tu choisis dans l'environnement dans lequel tu veux prospérer.